bienvenue à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Bienvenue depuis le Gabon, nous a envoyé la question suivante. Il veut savoir comment vivre pour Dieu quand on est jeune. Comment vivre pour Dieu quand on est jeune. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, on est un peu livré à toutes sortes de tentations et de passions. Et beaucoup de jeunes pensent qu'il est carrément impossible de vivre pour Dieu lorsqu'on est jeune, parce qu'on est attiré par pas mal de choses. Vous savez, moi j'ai accepté le Seigneur, j'avais 12 ans et demi, 13 ans, j'ai commencé à avoir une relation personnelle avec Dieu et j'ai vécu véritablement ma jeunesse avec le Seigneur. Et pas mal de mes amis dans le ministère ont fait de même aussi. Leur jeunesse, leur adolescence, ils l'ont vécu dans le Seigneur. Pour vous dire en fait que c'est possible, je vais vous donner quelques clés que j'ai utilisées qui m'ont aidé à rester chrétien et à garder le cap. Je peux déjà vous dire que c'est mieux d'accepter le Seigneur jeune. Vous ne vous privez de rien du tout, vous ne ratez rien du tout. Au contraire, vous gagnez parce que lorsque vous commencez les choses de Dieu et les choses de l'esprit tout jeune, en étant adulte, vous deviendrez des experts en fait. Et moi, je sais personnellement que ça m'a beaucoup aidé de comprendre les choses de l'esprit depuis mon jeune âge. Il y a des gens en fait, des adultes aujourd'hui qui ont des difficultés à comprendre la foi et comment elle fonctionne parce que bon, lorsqu'ils étaient jeunes, voilà, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'ont pas étudié ces choses-là quand ils étaient jeunes. Alors que moi, j'ai passé mon temps à étudier ces choses-là, à passer du temps dans la maison de Dieu, à poser des questions à mes pasteurs et à être enseigné là-dessus. L'avantage aussi d'être chrétien étant jeune, c'est que nous ne faisons pas les erreurs que les adultes qui acceptent le Seigneur adultes font en fait. Vous savez, il y a des erreurs de non-retour. Quand je dis des erreurs de non-retour, je prends un exemple très simple. Par exemple, faire un enfant hors mariage parce que on était jeune et on était un peu ambianceur entre griffes. Ça peut être sérieusement embêtant en fait. Et lorsque vous donnez votre vie à Jésus tout jeune, vous pouvez être épargné de cela si vous marchez avec le Seigneur. Alors, quelles sont les clés qui m'ont aidé personnellement à vivre avec Dieu dans ma jeunesse? Vous prenez 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée 2, 22. Je vais lire pour vous. La Bible dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Donc la première clé, c'est de fuir les passions de la jeunesse. Est-ce que vous avez remarqué que l'apôtre Paul demande ici à Timothée de fuir les passions de la jeunesse? Parfois, vous avez besoin de vous éloigner, de fuir ces choses-là pour qu'elles ne puissent pas vous atteindre. Pourquoi? Vous êtes jeune et la majorité de vos amis à l'école sont jeunes et vivent certaines choses. Déjà, au niveau de vos amis, vous devez les sélectionner. Je vous conseille d'avoir des amis chrétiens. Pourquoi? Parce que les amis chrétiens vous aideront à découvrir les choses de Dieu. Vous passerez du temps dans les choses de Dieu avec les amis chrétiens. Ça, c'est la première chose qui m'a aidé. J'ai sélectionné mes amis. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des amis qui ne sont pas convertis? Non, ce n'est pas ça, parce qu'il vous faut évangéliser les inconvertis. Comment les évangéliser si vous n'avez pas de lien avec eux? Mais je vous dis que c'est plus difficile de vivre vraiment sa vie chrétienne lorsqu'on n'a que des païens en fait tout autour parce qu'ils risquent de vous influencer. Donc la deuxième clé que j'aimerais vous donner ici, c'est le fait de se focaliser sur ses progrès spirituels. Donc, focalisez-vous sur votre progrès spirituel. Étudiez la foi en Dieu et faites fonctionner votre foi. Mettez-la à l'épreuve dès votre jeune âge. Commencez à marcher par la foi et vous verrez que lorsque vous serez adulte, vous n'aurez pas du mal à vivre et à marcher par la foi. Et il faut aussi se fixer des objectifs spirituels. Apprendre les dons de l'esprit, être passionné par les choses du royaume de Dieu et les choses de la maison de Dieu. Vous verrez que vous ne vous ennuierez pas dans votre jeunesse. Il y a certains qui pensent que lorsqu'on est jeune et on est chrétien, on s'ennuie.
Moi, je ne me suis pas ennuyé. Vous savez, lorsque vous passez vos journées à aller prier pour les malades, à chasser des démons, à évangéliser, à exercer les dons de l'esprit, je peux vous dire que ça vous fait des sacrées journées. Donc, et vous savez, je n'avais par exemple pas de Nintendo. Ce que je faisais, c'est quoi? C'est que j'allais à l'église et j'apprenais à jouer à certains instruments. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, c'est important de vous occuper aux choses de l'esprit pour que vous ne puissiez pas vous ennuyer dans votre jeunesse. Le troisième conseil, c'est celui d'apprendre à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu est une école. L'écoute de la voix de Dieu est une école. Si vous vous y prenez très tôt, quand vous serez adulte, vous deviendrez des experts. Et je peux vous dire que vous n'aurez pas à rougir en face de certaines situations. Vous saurez quand est-ce que Dieu vous parle et quand est-ce que Dieu ne vous parle pas. C'est comme avec l'école. Plus jeune, tu apprends des principes qui vont t'aider quand tu seras adulte. C'est comme avec certaines disciplines sportives. Si vous voulez apprendre à jouer au tennis à 30, 40 ans, vous ne pourrez pas faire du tennis de compétition. Mais si vous apprenez à le faire, tout jeune, vous serez parmi les meilleurs si vous êtes assidu dans votre entraînement. Les choses de l'esprit, c'est aussi ça. L'écoute de la voix de Dieu aussi, c'est ça. Vous devez vous exercer pendant que vous êtes jeune pour que, étant adulte, vous deveniez des experts, comme je l'ai dit tantôt. Je vais terminer par ceci. C'est possible d'être jeune et d'être rempli du Saint-Esprit. C'est possible d'être jeune et d'être une inspiration pour les fils de cette génération. Ne baisse pas les bras, jeune homme, jeune fille. Tu peux être un modèle pour ta génération. Et je t'encourage à être ce jeune selon le cœur de Dieu. Si vous aussi, vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.